Connaissez-vous l'excès de confiance du trader? Ça devient l'ennemi numéro 1 du trader, même s'il est rentable. Des trades perdants qui auraient pu être évités, c'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va parler de l'excès de confiance du trader. Donc, comme je vous l'ai dit, l'excès de confiance du trader, ça va être l'ennemi numéro 1 du trader rentable. Ça peut être aussi l'ennemi numéro 1 du trader qui n'est pas rentable. Mais là, dans cette situation, je vais vous parler de celui qui est rentable. Au bout d'un moment, quand le trader a appris assez de stratégie, a accumulé assez de connaissances en bourse, il va devenir rentable. Et donc là, il va enchaîner plus de gains que de pertes, il va faire plus de bénéfices que de déficits et va pouvoir, s'il le souhaite, en vivre, tout simplement arrondir ses fins de mois avec plus ou moins d'argent en fonction du portefeuille avec lequel il va trader. Gain après gain, succès après succès, on peut vite rentrer, et ça, je pense que les traders qui sont rentables comprennent exactement ce que je veux dire. À un moment donné, on va avoir cet excès de confiance. Le trader, à force de pratiquer, va commencer à délaisser la partie stratégie, la partie gestion de risque, pour s'orienter plus vers ce qu'on appelle l'instinct du trader. Et c'est vrai qu'en trading, avec la pratique, on développe un certain instinct qui va nous permettre de faire des coups, qui va nous permettre de prendre des positions exceptionnelles en bourse qu'on n'aurait pas forcément pris sans cet instinct. Mais c'est à double tranchant, c'est que à force d'utiliser cet instinct, on va avoir l'impression qu'il vaut mieux 100% se concentrer sur l'instinct et on va un peu délaisser la gestion de risque, on va un peu délaisser la stratégie et en fait on va plus trader avec des outils, on va trader avec de l'intuition. Et cette intuition mène à l'excès de confiance qui va du coup être plutôt défavorable sur les performances qu'on va réaliser en trading. Le trader va alors se mettre à ouvrir des positions ou à clôturer des positions par instinct et faire des pertes puisqu'il n'aurait jamais dû ouvrir cette position à ce moment-là et il n'aurait jamais dû clôturer sa position à ce moment-là. Et c'est ce qui peut amener certains traders, même professionnels, à prendre des risques inconsidérés. Les médias en ont déjà parlé. L'histoire a déjà mis sur le devant de la scène des traders ayant eu un excès de confiance. Sauf qu'un excès de confiance avec un portefeuille de 30 000 euros ne va pas avoir les mêmes conséquences qu'un excès de confiance avec un portefeuille professionnel de plusieurs centaines de millions d'euros. Mais du coup, quelles sont les solutions contre l'excès de confiance du trader? La première des choses, c'est que dès le premier trade perdant qu'on va faire à cause de cet excès de confiance, il va falloir arrêter. Prendre son trade perdant et l'analyser. Oui, ça c'est ce qu'on fait normalement quand on débute en bourse. On analyse ses trades perdants. Et bien là, il va falloir reprendre les bases, analyser son trade perdant et se dire qu'est-ce qui m'a décidé à rentrer en position? Qu'est-ce qui a fait que mon trade était perdant? Et on va mettre en évidence face à face la décision du trader de prendre position avec la réalité du terrain. Et on va essayer de mettre en évidence l'erreur qui a été commise. Donc l'excès de confiance va être bien sûr pointé du doigt. Et on va chercher dans ce trade perdant des éléments au niveau de l'indication technique, de l'analyse technique, des éléments qui auraient pu nous permettre de ne pas prendre position et donc de contrer cet excès de confiance. Une fois que ce travail est fait, il va falloir que le trader reprenne conscience de l'importance de sa stratégie. Une stratégie, ça a des conditions. Normalement, une stratégie, ça peut être écrit en ligne de code et implémenté dans un robot, même si il y a certaines exceptions. Et donc, le trader doit prendre des positions sous les conditions qui sont définies par sa stratégie. Si les conditions ne sont pas là, on s'en fout de l'instinct, on ne prend pas position. Et ça, c'est ce qui va permettre au trader de revenir sur la base, sur l'élément essentiel de sa stratégie afin de parer, là encore, l'excès de confiance. Et la troisième des choses, ça va être de pratiquer de la méditation. Alors ça peut peut-être faire sourire certains, mais il faut savoir que la méditation, c'est bénéfique dans énormément de domaines. Et dans le domaine du trading, je peux vous garantir que ça aide à se calmer, à se recentrer sur les efforts à faire afin d'investir en bourse. Vu qu'après une séance de méditation, vous êtes plus calme,
plus réfléchi, vous allez pouvoir mieux interpréter les graphiques et être plus lucide sur vos prises de position. Alors si la bourse vous intéresse, en haut à droite s'ouvre une petite fiche, vous avez aussi le lien dans la description. Vous cliquez dessus et vous allez recevoir une formation qui est totalement offerte dans laquelle vous allez apprendre à lire un graphique, à savoir comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent en bourse, comment est-ce qu'on sait si on investit à la hausse ou à la baisse. Voilà, vous allez voir tout ça dans cette formation. Si vous avez des questions, des suggestions ou autre chose à dire, vous avez les commentaires sous la vidéo. Et puis si vous avez aimé justement cette vidéo, ajoutez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche, comme ça vous serez tenu au courant de toutes les prochaines sorties vidéo. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!